Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Céline et je suis très heureuse de vous accueillir ici, les Gémeaux, dans cette vidéo, dans cette guidance intuitive du mois d'août. Donc ici, on va explorer ensemble ce que vous réservent les énergies de ce mois dans les 4 grandes sphères de votre vie: amour, vie professionnelle, finances, développement personnel et spirituel. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez un conseil par décan. Comme toujours, je vous invite à écouter votre intuition parce que c'est un tirage général. Donc, ne gardez que ce qui résonne pour vous. Laissez le reste. Prenez une grande respiration. Centrez-vous. Et c'est parti pour votre lecture. On commence avec le côté sentimental pour vous, les Gémeaux. Gémeaux ascendant, signe lunaire en Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive pour vous du côté sentimental pour ce mois d'août? Alors que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation complexe, on a la grande prêtresse pour vous. Alors, je vais pousser ça. La grande prêtresse pour vous, les Gémeaux. Donc, il peut y avoir une notion de secret, de non-dit, de réflexion, d'écouter sa boussole intérieure. On a le 6 de coupe. 6 de coupe. Ok. 6 de coupe, on fait référence au passé, à la nostalgie, peut-être à l'enfance. Et puis, on a un roi de denier pour vous, les Gémeaux. Alors, on a un 5 de coupe. On vous sent déçu. Ouais, déçu. On parle de chagrin, on parle de tristesse avec le 5 de coupe aussi. On broie du noir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe? Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, au niveau sentimental pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui se passe les Gémeaux? On a de l'instabilité. D'accord. La fécondité. Il y a quelque chose qui peut être en gestation pour vous. Une envie peut-être aussi de vous replier, de vous recentrer. Et on ressent la même chose avec la grande prêtresse. De prendre soin de soi. Et la sexualité. D'accord. Et on a l'ouverture. L'ouverture. Alors, pour vous, les Gémeaux, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, je vous ai parlé d'intériorité, de silence, d'intuition. Peut-être que les Gémeaux, en ce moment, au mois d'août, vous ressentez beaucoup de choses sur le plan sentimental, mais vous n'osez peut-être pas forcément les exprimer. Donc, il peut y avoir des secrets. Il peut y avoir des non-dits. Il peut y avoir aussi peut-être un lien silencieux. Vous voyez, il y a ouais, peut-être une attente que vous avez aussi. Ou alors, ce qui me vient aussi, c'est comme si vous essayiez de communiquer avec quelqu'un. Mais vous voyez, alors on n'est pas dans la communication là. Mais comme si il y avait une communication un petit peu télépathique comme ça avec quelqu'un. Je sais pas si... Enfin voilà, c'est ce que je ressens. En tout cas, ici, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui ne dise pas tout. Voilà, donc on vous invite à écouter votre ressenti plutôt que ce que l'autre veut bien vous montrer ou veut bien vous dire. Le 6 de coupe, là je vous parlais de nostalgie, du passé, de souvenirs qu'on a ou qu'on avait ou qu'on a idéalisé par exemple. Alors est-ce que on a le retour d'une personne par exemple, ou alors le fait que vous compariez
euh, que vous compariez la relation actuelle ou une relation à une ancienne. Vous voyez, vous êtes avec quelqu'un et vous dites ah bah, avant, peut-être que c'était mieux. Avant, bah, c'était comme ça, vous voyez. Euh, et parfois, cette carte, elle relie aussi à l'enfant intérieur. Donc, il y a peut-être un besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur ce mois-ci, un besoin de plus d'amour, de plus de douceur. Et puis je vous ai dit, enfin, je sais plus si je vous ai dit la fécondité, alors non, ou alors c'était dans un autre signe parce que je l'ai eu déjà, mais il y a l'idée de prendre soin là quand même. Bah si, je vous l'ai dit, il me semble que je vous l'ai dit. Bon, bref, euh, je ne me souviens plus forcément de ce que je dis, c'est pas facile. Euh, donc là, on pourrait avoir besoin de sécurité affective, par exemple, et le roi de denier, là, on parle de solidité, on parle de fiabilité, on parle d'engagement. C'est quelqu'un de stable, hein, le roi de denier, c'est quelqu'un de rassurant, c'est quelqu'un de protecteur aussi, mais qui peut ne pas toujours être démonstratif. Donc, est-ce que c'est une personne dans votre entourage amoureux ou alors c'est vous? Euh, Ou alors vous recherchez vraiment ce genre de personne, une personne solide, quelqu'un de, en tout cas une relation solide, construite. Hein. Vous voulez du concret, vous voulez pas de l'illusion. Hein. Et là, on voit qu'avec l'instabilité, on a quelque chose, voilà, il y a des hauts et des bas, quoi. C'est un petit peu les montagnes russes, j'ai envie de dire. On ressent des doutes, on ressent de l'instabilité, de l'insécurité affective, peut-être. Il y a peut-être des choix que vous avez faits qui vous perturbent. Est-ce que ça peut être aussi le comportement de la personne en face qui vous chagrine, qui vous déçoit? Peut-être aussi, hein, avec le 5 de coupe. La fécondité nous parle il y a quelque chose en gestation, il y a peut-être une envie de créer, une envie de construire, une envie d'accueillir quelqu'un. Alors est-ce que c'est un désir d'enfant, une envie d'ouvrir son cœur à l'amour, une envie d'avoir une relation plus profonde ou de donner naissance à un lien plus mature avec le roi de denier? Et la sexualité peut nous parler d'une attirance physique avec quelqu'un, hein, d'un fort attrait physique, magnétique. Là, il y a un rapport au désir, au plaisir, à l'intimité. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose peut-être à... Je sais pas, il y a quelque chose peut-être à voir aussi de ce côté-là. Pourquoi pas, hein. On peut avoir aussi Ah, ce que j'entends, c'est il y a peut-être un manque de complicité justement avec le partenaire. Il n'y a plus autant de complicité qu'avant et ça vous met la puce à l'oreille peut-être. Ou alors, comment dire? Ou alors peut-être qu'il y a un déséquilibre entre passion et sécurité, vous voyez? Ouais. Donc, avec le 5 de coupe, pour moi, on voit, hein, vous voyez l'état de ce personnage en pleurs, les trois coupes renversées, cassées, brisées, l'orage au fond. Il y a peut-être une déception affective qui n'est pas encore digérée ou une blessure du passé qui peut-être se ravive. Ou alors on peut avoir tendance à toujours regarder, être toujours tourné vers ce qu'on a perdu, vers ce qui n'a pas marché, au lieu de voir qu'il y a encore deux coupes derrière, hein, au lieu de voir ce qui reste encore autour de vous. Et là, on a une belle carte d'ouverture qui vous dit que malgré tout, en fait, il y a une évolution qui est possible, que si on discute sincèrement, que les choses peuvent changer.
Ou alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre qui peut arriver et qui vous surprend? Mais ça va peut-être vous demander de vous ouvrir à l'inconnu, en fait. Est-ce que vous êtes prêt ou prête? Ça, je ne sais pas. Alors, ouais, peut-être. Ça se pourrait bien, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Maison, sécurité, correspondance. Ok, ouais. Donc, par exemple, pour les célibataires, vous êtes... voyez, on a l'instabilité. Peut-être que vous êtes tiraillé entre un besoin de stabilité et puis un passé émotionnel qui est encore présent, par exemple. Parce que le 6 de coupe et le 5 de coupe montrent qu'il y a encore un lien ancien. Alors, soit qui est peut-être encore là, hein, une personne qui est toujours là. Alors, peut-être que vous n'êtes plus avec, mais en tout cas, voilà, c'est toujours présent dans les énergies. Et ça prend encore de la place, consciemment ou non, qu'on le veuille ou non, c'est encore là. Voilà. Donc, vous ressentez peut-être certaines choses, vous n'osez peut-être pas encore vous ouvrir par peur d'être blessé à nouveau. Et pourtant, il y a bien une ouverture pour vous ici, mais vous n'osez peut-être pas encore justement faire confiance, hein, par peur de souffrir, par peur d'être blessé. Mais il faut oser vous donner la permission, en fait. Pour les personnes en couple, là, c'est pareil, on peut avoir une envie de construire ou d'ancrer la relation dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, on va dire, enfin, ancré, quoi, stable, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a des non-dits qui peuvent créer une petite distance comme ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre vos besoins, vos attentes et puis celles de l'autre? Par exemple, ça peut se jouer sur le plan sexuel, hein, par exemple. Pourquoi pas? Donc, on peut être un petit peu sous tension, on peut être un petit peu... en fait, pour moi, là, je pense qu'il va falloir discuter, hein, remettre à plat quelque chose, discuter vraiment. Avoir une communication sincère entre vous et l'autre. Par exemple, vous discutez de projets à deux, d'enfants, de déménagement, d'engagement, mais il faudra veiller à pas éviter les sujets délicats justement ou enfouis, quoi. Il ne faudra pas les éviter, vous voyez. Donc il faudra justement en parler, hein. Et pour les relations complexes, les liens karmiques, des relations un petit peu floues comme ça, là c'est pareil, on a quelque chose qui est assez intense, qui est magnétique, qui peut dérouter un petit peu. Par exemple, vous vous sentez très fortement attiré par cette personne, mais vous ne savez plus quoi penser. Parce que oui, il peut y avoir de l'attirance physique, il peut y avoir des souvenirs assez forts, assez intenses, mais ça nous met dans l'instabilité. Enfin, ça vous met dans l'instabilité. Et peut-être que vous vous épuisez à attendre ou à espérer, quoi. Et pourtant, on dit bien avec la fécondité et l'ouverture que cette relation, ce lien, il y a quand même un potentiel. Mais il faudrait en passer par une remise à plat, une discussion, une mise à nu de ce que vous voulez vraiment tous les deux. Avoir une discussion franche, voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire du côté sentimental, les Gémeaux. Et on va passer au côté professionnel. Alors, hop là. Allez, côté professionnel pour vous les Gémeaux pour ce mois d'août.
On a un œuf de denier pour vous. Ok. Oula. J'ai beaucoup trop de cartes là. Allez, un œuf de denier pour les Gémeaux. On a un pendu. Un pendu. Il y a un petit peu de stagnation. Les Gémeaux. C'est comme si vous étiez obligé de vous arrêter, de ralentir, peut-être pour revoir une situation. Et on a un 3 de coupe. Et un as de bâton. Alors, au niveau professionnel, il y a peut-être un nouveau projet pour vous. En collaboration, pourquoi pas. Allez, on va aller voir. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, au niveau professionnel. On a la victoire, ouais, la réussite. Le miroir magique. Bon, allez. Les Gémeaux, on a la projection. Et l'amitié. Alors l'amitié, vous voyez, elle ressort aussi là, avec le 3 de coupe. Les Gémeaux, côté professionnel, 8 de denier. Alors, on vous voit, on s'applique au travail. Peut-être, on nous parle d'un mois d'août, peut-être où vous allez, où vous avez peut-être envie de vous perfectionner, d'apprendre quelque chose. Peut-être que vous cherchez à développer des nouvelles compétences pour certains ou certaines. Est-ce que vous allez suivre une formation, quelque chose comme ça, un stage? On a le pendu juste après, donc là il y a un temps de pause, un blocage, un blocage en apparence, je dirais, qui va vous inviter peut-être à regarder les choses autrement. Parce que là, on vous demande d'observer, on vous demande de ralentir, de revoir peut-être où vous mettez vos priorités, par exemple. Ou de revoir le sens que vous donnez à votre activité. Et le 3 de coupe, là, nous dit, le 3 de coupe, on a une collaboration, c'est une carte de joie, hein. Il y a de la joie, il y a un esprit d'équipe, il y a peut-être des collaborations, un projet à plusieurs, hein, qu'on retrouve aussi là avec l'amitié, hein. Donc il se peut qu'il y ait des bonnes nouvelles. Ou alors ça peut nous dire un projet qui est partagé, enfin, en tout cas une réussite qui est partagée, j'ai l'impression. Ça peut être ça pour certains ou certaines. Et on a un entourage quand même assez bienveillant, hein, par 2 fois, quoi. La victoire, on a un succès. Il y a quelque chose qui se débloque et un succès, ou alors une reconnaissance. Donc est-ce que vous obtenez un poste? Est-ce que vous obtenez un contrat? Est-ce que vous obtenez des retours positifs sur votre travail, les Gémeaux, peut-être aussi? On a un miroir magique qui vient vous dire que vous êtes protégé, que vous avez, que vos, je sais pas, hein, que vos demandes, vos prières ont été entendues et que même si vous ne voyez pas encore les résultats, que ça arrive, que c'est là, voilà. Et la projection, eh bien, là, on pourrait vous dire, ne prêtez pas aux autres des intentions qu'ils n'ont pas, par exemple, ou ne sabotez pas votre propre élan, soit parce que vous avez peur, ou soit parce que vous manquez de confiance en vous, peut-être aussi. On a un as de bâton qui nous parle ici d'une nouvelle opportunité, un élan, une inspiration, il y a quelque chose qui se rallume, c'est comme si on avait rallumé la mèche et là, ça y est, quoi, il y a un déclic en fait. Donc est-ce que c'est un nouveau départ professionnel pour certains ou certaines? Est-ce que c'est une idée qui germe comme ça au mois d'août et puis, mais ça va demander quand même encore un petit peu de temps, j'ai l'impression.
Et puis là, peut-être qu'on vous dit aussi de ne pas hésiter à soit à demander de l'aide ou à faire jouer vos relations, vos réseaux, vos contacts, hein, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être arriver par ce biais-là. Donc par exemple, si vous êtes en poste les Gémeaux, alors on peut être un petit peu en mode ralenti ce mois-ci, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose qui est en préparation. Alors, est-ce qu'on pourrait vous, par exemple, vous faire appel à vous pour accompagner, par exemple, pour, je sais pas moi, chef d'équipe, par exemple, pour accompagner, pour former quelqu'un, vous voyez, parce que on a le 9 de denier aussi, pour un nouveau projet, hein, être sollicité pour un nouveau projet, par exemple, avec le 3 de coupe et le 8 de denier là. Mais encore une fois, je dirais, ne soyez pas, voyez, parce qu'on peut avoir un petit manque de confiance, là, je ressens. Donc, ne doutez pas de vous, en fait, hein. Vous êtes légitime dans ce que vous faites, dans ce que vous présentez, dans ce que vous proposez. Donc, croyez en vous, les Gémeaux. Si vous recherchez un emploi, là, vous pourriez avoir une réponse positive, du moins une piste quand même assez encourageante. Parce qu'on regardez, on a la victoire, on a le miroir magique, on a un as de bâton. Donc prenez le temps de voir ce que vous voulez vraiment, ce que vous cherchez, ce que vous recherchez. Il se peut que, par exemple, il se peut que, comment je pourrais vous dire ça? Il se peut que ce que vous cherchez ou ce que vous attendez ne soit pas forcément là où vous croyez que c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Est-ce que ce que vous attendez, ça pourrait pas prendre une forme différente, par exemple? Comment? Voilà. Alors, j'ai pas forcément d'exemple à vous donner. Mais voilà, c'est la phrase que j'ai entendue. Bon. Et il se peut qu'il y ait un ancien contact ou quelqu'un, hein, qui joue un rôle important pour vous, là, parce qu'on a quand même le 3 de coupe et l'amitié qui ressort. Enfin, c'est par deux fois, donc on a l'entourage qui peut aider, qui peut apporter des solutions, qui peut parler pour vous, qui peut vous recommander, par exemple. Et si vous êtes en reconversion ou que vous avez un projet en tête, là, pour moi, vous avez une idée avec l'as de bâton. Donc, il y a quelque chose qui est possible à développer. Même si ça prend un peu de temps, ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que... Alors, entourez-vous, vous aussi, de personnes avec lesquelles vous pourriez peut-être collaborer, co-créer, voilà. Demander de l'aide. Et puis, pour les personnes retraitées, là, c'est pareil. Peut-être que vous avez envie de reprendre ou d'avoir une petite activité. Alors, même si c'est pas... c'est une activité légère, quoi, dans quelque chose en lien avec quand même du collectif. Il y a des gens, il y a une association peut-être, hein. Et pour moi, c'est pareil, vous avez des compétences, vous avez un talent, vous avez quelque chose à amener, hein, à mettre au service des autres. Donc ne doutez pas de votre valeur, les Gémeaux, ni de votre utilité, parce que vous avez encore beaucoup à donner, beaucoup à transmettre, j'entends. Donc voilà pour vous, côté professionnel, on va aller voir les finances. Allez, je remélange les cartes. Les finances, je fais attention à mon téléphone parce que j'ai peur que la batterie se décharge.
Allez, pour vous, les finances, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci, au mois d'août, les Gémeaux? Allez, on a un cavalier de bâton au niveau des finances. On a un valet de coupe. Et on a une reine de coupe. Très bien. Avec en dos de deck, un 2 de bâton. Et avec l'oracle des miroirs, les Gémeaux au mois d'août 2025, côté finance, on a une ouverture. Ok. On a la projection qui revient pour vous. Et l'examen. Et ben, on a la carte de l'argent. Donc, on est bien dans la thématique. Alors, côté finance pour vous, les Gémeaux au mois d'août, on a un cavalier de bâton ici. Donc, qui dit cavalier de bâton, dit rapidité, dit détermination, dit quelqu'un d'entreprenant. Alors, est-ce que c'est une dépense soudaine? Est-ce que c'est une action impulsive? Est-ce que c'est un déplacement, un mouvement qui va être nécessaire pour faire avancer une situation pour vous, les Gémeaux, au mois d'août? Peut-être. Peut-être aussi, j'entends des personnes qui peuvent soit se décider à lancer une procédure, hein, peut-être à faire une demande, à débloquer peut-être une somme d'argent ou quelque chose comme ça. On a le valet de coupe. Alors le valet de coupe, ça peut être une offre, une proposition qu'on vous fait ou que vous faites, un soutien d'une personne auprès de vous. Est-ce que c'est cette reine de coupe? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir un petit revenu qui arrive pour vous? Peut-être aussi. Et la reine de coupe, c'est une... Alors, on parle de stabilité émotionnelle face à l'argent. Quelqu'un qui est capable d'écouter son intuition par rapport à ses choix financiers. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Parce que la reine de coupe, c'est une carte qui nous parle de bienveillance. On peut avoir confiance en cette personne-là pour la gestion. Pour la gestion, par exemple. Mais veillez quand même à ne pas vous sacrifier. Alors, on a une ouverture. L'ouverture, oui, c'est un feu vert en fait. Hein. C'est peut-être une solution, c'est quelque chose qui se débloque, c'est quelque chose de positif. Est-ce que c'est un coup de pouce administratif? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une aide? Avec la projection, peut-être que vous avez des peurs aussi par rapport à ça. Hein. Des inquiétudes par rapport à un projet. Peut-être. Et on a l'examen. Alors là, on a quand même un succès aussi. Est-ce que c'est un succès administratif? Est-ce que c'est quelque chose au niveau légal? Est-ce que c'est une validation? Est-ce que c'est l'acceptation d'un dossier? Est-ce que c'est un remboursement, une réponse positive à quelque chose, à une aide ou, je sais pas moi, une vente aussi peut-être? Avec la carte de l'argent. Le dos de deck, on a un 2 de bâton qui nous dit que là, j'ai l'impression quand même qu'il y a une hésitation. On peut avoir des craintes peut-être soit à investir dans un projet ou soit à, je sais pas, peut-être par rapport à une nouvelle idée, une opportunité, quelque chose, mais qu'est-ce qu'on a en dessous? Le 5 de denier, il y a un manque. 9 de bâton, non, valet de bâton.
Est-ce que vous hésitez à choisir, je sais pas, hein, un besoin peut-être de prendre du recul pour prendre les bonnes décisions au niveau des finances, au niveau d'un achat ou d'une vente ou quelque chose comme ça, ou euh, je sais pas, difficulté à faire un choix entre deux investissements, deux sources de revenus, deux styles de gestion différents, le vôtre et puis celui de la personne avec qui vous êtes peut-être aussi, hein. Ça peut être ça. Et puis là, on a l'argent qui parle de que les questions financières sont au centre de vos préoccupations ce mois-ci. Et puis que ça influence peut-être aussi les autres domaines de votre vie, hein. Donc pour moi, dans quelques, on va dire, situations que ce soit, là, il y a vos peurs qui peuvent peut-être un petit peu venir amplifier des blocages. Mais j'ai envie de dire que la réalité est moins critique que vous ne le pensez, parce qu'on a quand même l'ouverture, on a l'examen, il y a des solutions, mais peut-être que ça va passer par de la réflexion, prendre du recul, peut-être avoir plus de clarté sur vos objectifs, hein, avec le 2 de bâton, savoir ce que vous voulez vraiment, parce qu'on a quand même aussi ouverture et argent. Donc ça parle d'aide extérieure, hein, peut-être une proposition, quelque chose qu'on vous fait et qui peut faire la différence, par exemple. Voilà ce que je pouvais vous dire du côté des finances. Et on va passer au côté développement personnel, spirituel pour vous. Allez les Gémeaux. Les Gémeaux pour le mois d'août. Gémeaux ascendant, signe lunaire en Gémeaux, signe solaire. Allez les Gémeaux pour votre mois d'août et on a la Terre. La Terre, elle va parler des racines et elle va parler d'ancrage. Un besoin de se reconnecter à la Terre. Donc pour vous, c'est vraiment une invitation avec cette carte-là à revenir à l'essentiel, à vous ancrer dans le présent, à vous reconnecter à votre corps aussi, à votre réalité matérielle. Et peut-être que ce mois d'août vous demande de ralentir, de vous poser, de prendre soin de votre équilibre intérieur, comme on prend soin de son jardin, voilà, avec patience, avec douceur, avec attention. Ça peut aussi vous parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vos racines, de vos origines, d'un besoin de retrouver un lieu ou une routine ou un cadre sécurisant, ou même, je dirais, pour moi, un lieu ressourçant dans la nature. Donc, ne restez pas dans votre tête, les Gémeaux. Revenez dans vos pieds. Ressentez le sol sous vous. Respirez profondément et faites confiance à la vie, les Gémeaux. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le côté spirituel et développement personnel. Et on passe au message pour les décans. Premier décan Gémeaux pour ce mois d'août. Alors on a Mabon. Cultive la gratitude. Sois reconnaissant envers la vie. Elle te le rendra au centuple. La vie est généreuse envers ceux qui reconnaissent ses présents. Apprécie ce qu'elle t'offre pour augmenter ta joie de vivre et ton bien-être et prépare-toi à recevoir ses bénédictions. Deuxième décan. Deuxième décan, je me pardonne. Même si je m'en veux de... Alors, exprimez de quoi vous vous en voulez. Je sais que ma réaction est directement liée à mon état émotionnel. Personne ne peut correspondre tout le temps à la personne qu'il voudrait être. Je me pardonne. Voilà pour vous, deuxième décan. Et troisième décan, quel est le message pour votre mois d'août ? Et nous avons « Je me libère ». Même si je crois que
eh bien je sais que cette croyance est erronée, même si je comprends que j'ai eu besoin d'elle à un moment donné. Aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Cette croyance n'a plus d'utilité, elle peut s'en aller. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça résonne pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner et puis à partager la vidéo si vous pensez que quelqu'un d'autre doit entendre ces messages. N'hésitez pas aussi à consulter mes liens si vous voulez une consultation privée avec moi, si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance personnalisée. Voilà. En tout cas, je vous dis merci pour votre présence ici avec moi. Je vous souhaite un très beau mois d'août et prenez soin de vous les Gémeaux. À bientôt.